Au moment où se termine ce 68e congrès de la FNSEA, je voudrais retenir 3 points principaux. D'abord, le débat en huis clos, le premier jour, qui, comme à chaque fois, est une occasion importante pour tous les délégués de venir d'abord s'exprimer de manière tout à fait ouverte sur ce qui se passe dans les régions, sur ce qui se passe dans les productions. Je ne vais pas évidemment rentrer dans le détail de tous les sujets qui ont été abordés, mais retenons quand même qu'il y a à la fois un sentiment un peu partagé, des ambitions, des enjeux qui sont révélés et relevés par nos collègues, mais en même temps des attentes, des questionnements, par exemple sur la relation agriculture-environnement, qui reste un sujet quand même très très important, la directive nitrate, la présence du prédateur, les difficultés au quotidien, par exemple sur l'entretien des cours d'eau et des fossés, enfin beaucoup de sujets qui finalement sont remontés et qui nous permettent derrière d'ailleurs d'appréhender de manière peut-être beaucoup plus concrète et de renvoyer justement à nos interlocuteurs, qu'ils soient d'ailleurs pouvoirs publics nationaux et locaux, les attentes du monde agricole. Deuxième temps fort, le rapport d'orientation. Rapport d'orientation qui cette année s'est articulé autour de 3 sujets. Le foncier. Vous savez que sur ce dossier-là, beaucoup de sujets là aussi nous concernent, nous les agriculteurs. Le foncier agricole est convoité. Nous demandons aujourd'hui à renforcer les dispositifs pour limiter au maximum le prélèvement de foncier agricole. Nous avons également fait des propositions très concrètes sur les compensations en matière de biodiversité, mais aussi en termes de compensation lorsque on handicape finalement la partie agricole d'un certain nombre de surfaces pour des aménagements divers et variés. Et puis un sujet ô combien important qui est en relation à la fois avec la loi d'avenir, mais avec la PAC. Je veux parler du statut d'agriculteur et finalement de la professionnalisation aussi bien du métier d'agriculteur que de la qualification de l'entreprise agricole. Et là aussi, nous avons dit beaucoup de choses et beaucoup de propositions. J'espère qu'elles seront entendues notamment par le ministre dans le cadre de la loi d'avenir et qu'elles nous permettront aussi d'avancer notamment auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et puis enfin, troisième sujet, toujours dans ce rapport d'orientation, la gestion des risques, qui devient là aussi une préoccupation montante. Risque climatique, risque sanitaire, risque de marché. Bref, sur tout ça, il nous faut absolument maintenant renforcer nos dispositifs, que ce soit sur l'aspect fiscal, que ce soit sur la prévention des risques. Et là, on a beaucoup dit, par exemple, que parmi les moyens de prévention, la lutte contre les inondations, mais le renforcement aussi de nos capacités d'irrigation font partie des moyens de prévention. De même que l'innovation, la recherche, au service justement d'une agriculture qui s'adapte en permanence, mais qui valorise aussi justement tout ce savoir, toute cette connaissance, sont des éléments en matière de prévention. Les assurances agricoles, dernier élément sur lequel nous avons entendu beaucoup de collègues sur ces sujets-là. Alors la question aujourd'hui n'est pas encore de savoir si elles doivent rentrer de manière obligatoire ou facultative dans les exploitations, mais ce que nous voulons au contraire, c'est renforcer là aussi notre capacité d'expertise, construire un dispositif, et en particulier en prévision de la PAC d'après 2020. C'est pas trop tôt de démarrer cette réflexion aujourd'hui, parce que ça passera forcément par une réflexion de nature européenne, ça passera aussi par des moyens renforcés, et ça passera aussi sans doute par une définition, ou un ajustement en tout cas, de ce que devrait être, ou ce que pourrait être en tout cas, une assurance de base, pour tout agriculteur, quelle que soit sa production, quel que soit son territoire, sans doute complété par des mécanismes à tiroir ou des mécanismes complémentaires au choix et à la liberté de chaque agriculteur. Donc vous voyez que tout ça constitue quand même un cocktail très important. Ce n'est pas un hasard si nous avons voulu placer ce rapport d'orientation qui sera notre feuille de route pour les 3 prochaines années, à travers cette dimension de professionnalisation des métiers de l'agriculture. Et puis un troisième temps fort, que nous avons vécu au cours de ce congrès, un temps fort autour de l'Europe. Nous serons en élection européenne dans quelques semaines maintenant. Il nous a paru très important à nous, les paysans, qui sommes sans doute, au fond, les premiers détenteurs en quelque sorte, et les premiers concernés par la construction européenne. Je dis détenteurs parce que la PAC a été un élément moteur de la construction européenne depuis les années 60, même si aujourd'hui nous comprenons, et nous l'entendons régulièrement, qu'ici ou là, la Commission européenne ou le Parlement sont plus ou moins tatillons sur un certain nombre de réglementations, même si on a le sentiment parfois que l'Europe nous impose un certain nombre de contingences, il n'en demeure pas moins que nous devons nous inscrire résolument dans cette construction européenne, sans doute la renforcer là aussi au niveau de ces échelons de démocratie, et notamment à travers le Parlement et le rôle qu'il joue, mais faire aussi en sorte que nous soyons acteurs de cette construction européenne.
Et ce qui est ressorti de cette table ronde très importante, c'est au fond deux choses. D'abord, ne renvoyons pas à l'Europe nos propres difficultés. Il y a des décisions qui concernent d'abord les gouvernements de la France, quels qu'ils soient, de droite comme de gauche, les majorités qui se succèdent. On a un peu tendance parfois à renvoyer à Bruxelles les difficultés que nous ne sommes pas capables de résoudre chez nous, premier point. Et puis deuxième point, dans un monde qui est quand même de plus en plus à la fois complexe, un monde qu'on appelle multipolaire, avec des enjeux très importants. On voit bien le continent asiatique, la Chine en particulier, l'Inde, mais également les pays émergents. Il est important que l'Europe, justement, se consolide parce que, ne serait-ce que sur le plan économique en particulier, nous savons tous les uns les autres que c'est sans doute par un renforcement de politiques européennes beaucoup plus convergentes sur le plan économique, je le répète, mais aussi sur le plan social, sur le plan énergétique, sur le plan fiscal et social. C'est surtout ces sujets-là, sans doute, que nous aurons aussi apporté notre contribution et faire en sorte que cet espace européen devienne progressivement aussi un espace d'ambition, d'enjeux, de projets, en tout cas au bénéfice de ses concitoyens. Ne regardons pas l'Europe comme un obstacle, mais au contraire comme une chance. Et en tout cas, nous voulons, nous, les agriculteurs, y contribuer par notre réflexion et surtout en allant voter massivement pour les futurs parlementaires européens.